Le GCP, en fait, pour commencer, faut dire que ce projet, cette expérience, c'est le produit en quelque sorte d'une longue histoire de recherche dans les phénomènes psy et en particulier les expériences en laboratoire sur la psychokinèse. Then, and this is the most important part, we're going to look at the notion of mental time travel. This comes from mainstream psychology, but it's fundamental to my talk tonight. On a entendu un peu ce matin que Jung fournissait une sorte de théorie, un cadre explicatif pour des expériences paranormales que lui-même aurait vécues d'ailleurs. Voilà. Mais il fait un peu d'études expérimentales et puis il se rend compte que ce n'est pas forcément des phénomènes qui s'abordent scientifiquement très facilement. Mais le problème, c'est que c'est là que ça coince. C'est-à-dire que si on accepte cette notion d'irréversibilité, qui en gros est une bonne façon de refuser de regarder la vraie bonne notion, qui est l'indéterminisme, eh ben, on s'aperçoit qu'on aboutit à des contradictions énormes qui posent d'énormes problèmes à la physique. Et c'est là que ça coince. Et c'est ça qui m'a fait comprendre qu'il y avait un problème et qui est à l'origine de mon livre. C'est que, en fait, et il y a d'autres qui le disent, plusieurs grands physiciens l'ont écrit, on observe exactement le contraire de ce qui est prévu par la théorie. Je vais vous expliquer. Donc finalement, on a exclu le temps des systèmes physiques et on le retrouve dans des choses qui sont peut-être plus psychologiques ou spirituelles. Donc on n'est pas prêt de réunifier l'ensemble en tout cas. Enfin bon, comment vous expliquez cette apparente contradiction? On n'a pas exclu le temps, on a exclu le temps présent.